Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le sport avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphone, Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. 100% sport. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il est long ce générique. Ah oui, c'est un nouveau générique. C'est pas le même. Moi j'attendais à table. On est plus prêt à table. C'est un nouveau générique, c'est une nouvelle émission, ça s'appelle 100% Sport. Et c'est l'équipe de Radio Fréquence Méditerranée qui est de retour, qui est en direct. Et c'est la rentrée des classes. Vous êtes arrivés tous avec votre cartable, vous avez... Oui, c'est la rentrée pour tout le monde. Vous avez acheté vos habits neufs, votre petit survêtement neuf pour le sport. Mon cartable il est là, tu vois. Votre cartable et ma dissertation. Et tu as failli avoir un mot dès la rentrée, t'as failli être en retard. Ça s'est joué à la sonnerie. Est-ce que tu as un mot d'excuse de tes parents? J'ai tout là. Attestation. Alors pour m'accompagner sur cette nouvelle saison, 3e saison à Menton, les jeunes, 3e saison, et oui ici à Menton, pour m'accompagner, donc je disais, j'ai baissé, tu vois, déjà il faut que je reprenne mes réflexes de baisser les téléphones puisqu'on est en direct, je le rappelle. Je disais pour m'accompagner, la fille de l'équipe, toujours là, toujours fidèle, Nathalie. Oui, coucou tout le monde. Ça va Nathalie? Très bien. Tu vas nous parler, tu nous parleras pas ce soir résultats locaux puisqu'il n'y en a pratiquement pas. Il y en a très peu là. Mais tu vas nous parler du sujet qui est le plus important en ce moment, le rugby. Le rugby. Voilà. On retrouve Pascal. Salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Je m'excuse donc pour ma petite voix bizarre parce que je suis encore un petit peu malade. Tu es un petit peu malade. Voilà. Je disais que tu as failli arriver et prendre un mot d'entrée sur ton carnet. Tu m'as dit 40 secondes. On était au bord du bord. Voilà. Tu utilises toutes les limites possibles. C'était la deadline. Et voilà. Et toujours avec nous, comme d'habitude, toujours aussi fidèle. Et c'est lui qui prépare le conducteur d'ailleurs, c'est notre cher Thierry. C'est moi. Merci. Bonjour, bonsoir. Et merci. Un petit mot pour Mika qui n'est pas là ce soir. Ça fait qu'on n'a pas eu le bonjour de Jade. C'est vrai. Et en plus, oui. C'est la mascotte. C'est le bonjour de Jade. Beaucoup de choses ont changé. On rappelle à tous nos auditeurs qu'on est en direct, qu'on est diffusé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur la page Facebook. À partir de la semaine prochaine, on remettra Twitch et YouTube. Ce soir, c'est Facebook, bien sûr. Vous nous écoutez sur le DAB, vous nous écoutez sur le web, vous nous écoutez sur les applications smartphone. Et puis nous, on est content de vous retrouver puisqu'on s'est bien reposé cet été. Vous êtes bien reposé, vous ? J'ai perdu le rythme. Il va falloir que je me remette un petit peu en route. Retrouver les automatismes. C'est normal. La rentrée est compliquée pour tout le monde. Toi, t'as eu des vacances parisiennes, toi. Ouais, ça a été un mois d'août un peu compliqué. Un peu compliqué. Et toi, tu... Moi, j'ai fait un stage à l'hôpital. Il a gratté de la corde pour me faire couper un bout de pied, mais bon, tout va bien. Bon pied, bon oeil. On rappelle que tu es retraité en plus. C'est cela. Donc ça aide un petit peu. Voilà. En même temps que je vous parle, je démarre l'émission. Je suis en train de faire les partages, ce qui va permettre de lancer le sommaire et ce soir on vous parle. Donc, vas-y, je te le on attend, juste petit aparté, on attend un jeune journaliste de l'école de journalisme de Nice qui doit arriver. Il arrive un petit peu en retard, il est dans le train. C'est la SNCF. Et il nous parlera football ce soir. Et c'est un jeune journaliste qui est spécialiste dans le foot. Donc il nous parlera football. Voilà. Il va nous parler équipe de France. Il y a beaucoup de spécialistes du foot quand même. Ça reste le sport. Il y a beaucoup de retard aussi. Merci à tous les fidèles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à commenter sur le fil d'actualité, nous dire que vous êtes là, mettre un petit mot, ça nous fait plaisir. Voilà, on est reparti pour une saison de sport. Et là on va se retrouver tous les lundis jusqu'à octobre, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, à part la première semaine d'octobre. Voilà, oui. En espérant. Et après donc on est d'accord qu'on sera là jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, qui est étalée sur une belle longueur quand même. Jusqu'à fin octobre, je crois. Alors 26 octobre, je crois. C'est normal puisqu'en fin de compte il y a beaucoup d'écart entre les matchs. Tu as les dates exactes? C'est le 28 jusqu'au 28 octobre. Voilà. Avec peut-être la jour France, de la finale. Pourquoi? Puisque on rappelle il y a beaucoup d'écart entre les matchs de repos. Oui, parce que là, les prochains jeudi, avec la débauche d'énergie et puis les Golgoth qu'il y a qui vont les uns contre les autres, ça peut quand même se comprendre, honnêtement.
Alors on démarre tout de suite, on va parler ce soir, on va essayer de tout caser dans l'heure. Au pire des cas on débordera s'il faut déborder, puisque j'ai prévu que sur les émissions sport on puisse déborder. Tennis, basket, cyclisme, volleyball, football, rugby, voilà c'est les sports, on va parler de sport. Il y avait encore d'autres choses mais on peut pas tout mettre non plus. Énormément d'actualités. Énormément d'actualités. On s'interroge à faire durer les émissions plus longtemps. On pourrait faire un grand format de 2 heures. Si tu les laisses c'est 2 heures. Mais il faut nous fournir une petite cristalline, désolé si je suis une marque mais d'accord. Parce que 2 heures à parler c'est bien mais non on mettra ce qu'il faut sur la table. Okay. On va se déshydrater. Allez, tennis, on démarre tout de suite avec oui je vous ai pas fait écouter aussi, pareil il faudra qu'on vous sache quand il y aura les breaks, c'est ça. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% parce sport. Que, tu vois, je croyais que pour le tennis, on allait entendre des bruits de balles de tennis et dire tac, pouf, avec les cris. Ça aurait mis en condition. Ça aurait été beau ça. Pour que sport, t'as un petit son. Voilà, ils m'ont donné l'idée. J'y avais pas pensé cet été, mais c'est très bien, on va le faire. Tennis US Open chez les femmes, une jeune américaine qui prend le pouvoir. A Star is Born. C'est-à-dire 19. C'est une étoile est née. Oui, ça j'avais compris. C'était un grand film, n'est-ce pas, qui a été fait plusieurs fois. Et dans le dernier, tu avec Lady Gaga, que je vous conseille d'ailleurs. Oui, et donc, Star is Born, Coco Gauff, elle s'appelle. Elle a 19 ans. Et en fait, quand elle avait 15 ans, déjà, tout le monde la voyait, même les sœurs Williams et le père Williams qui avait fabriqué pratiquement les machines à gagner. Les sœurs Williams. Tout le monde avait annoncé que ça allait être une machine de guerre, cette petite. Et elle arrivait à maturité. Je te coupe de suite parce que c'est le direct, ça reprend. Oui. Maxime, c'est ton fils ? Oui. Et c'est celui qui est à Paris ? Oui. Et il nous regarde. Ah ben voilà. C'est bien. Bonsoir Maxime. C'est ça qui est bien dans la radio aujourd'hui, c'est que tu dis pas il nous écoute, tu dis il nous regarde. Il nous écoute, il nous regarde. On revient à notre. Oui, une étoile aînée, qu'est-ce que je te dise, elle a fait des bons matchs et puis en finale, elle a battu la numéro 1 mondiale, Arina Zabalenka, qui est quand même pas non plus la première venue. Et elle a perdu le premier set et puis elle a bien joué derrière et ça y est, quoi, c'est l'avènement. Et retenez bien ce nom, Coco Gauff. Elle ne doit pas être loin des plus jeunes précoces à son âge, non ? Oui. Chez les femmes, je sais plus trop, mais oui. Je pense que Martine Hingis était quand même attaqué beaucoup plus tôt que ça encore, d'avoir 17 ans et demi ou même à peine 18 ans quand elle c'est bien ça renouvelle un peu le plateau. Cory Gauff, c'est une américaine. Après peut-être. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'elle est de couleur mat ? Bien sûr. Mais c'est une nord-américaine, mais qui est très mignonne et qui est vraiment toute juvénile, toute petite jeune, de 19 ans, qui a soulevé. Une afro-américaine. Et elle a soulevé le stade parce qu'elle avait un enthousiasme terrible, surtout qu'elle avait perdu le premier set. Et puis elle a vraiment bien joué. C'était une grosse bataille parce que l'autre c'est une frappeuse. Elle mettait des coups avec une intensité terrible et puis elle a réussi à la faire chavirer, quoi. Ouais. Comme quoi, il faut y croire. Ça fait plaisir de voir les auditeurs qui marquent comme Thomas qui est de retour et qui marque. C'était un peu long les vacances, on leur a manqué. C'est bien, on va essayer d'être à la hauteur de tous ces gens qui nous font. Alors on va être là tous les lundis, je disais, jusqu'à la fin du mois. Il y aura un petit break première semaine d'octobre où il n'y aura pas du tout d'émission. Cause, on va le dire, je serai en vacances. Ah ben bien sûr, oui. Fais un peu comme tu veux. Voilà, c'est-à-dire que les auditeurs vont dire encore. Non, mais aussi, on sera en vacances. Et comme on cherche un technicien pour me donner un coup de main, voilà, on en profite pour dire on cherche un technicien pour venir nous filer un coup de main pour les émissions. Voilà, qui serait prêt à prendre ma relève. Voilà, donc on recrute. Écoutez bien, faire l'émission début octobre. Un petit coucou à Dan Citron qui est de retour. Dan. Alors je vais profiter pour l'engueuler puisque Dan Citron il nous like plus depuis un moment. Oui, mais il n'y avait rien. Non, c'était le vide. Il like pas les réseaux. Il like le vide médiatique. Je rigole, il like la concurrence, mais je surveille. Dan Citron. Donc Dan Citron, tu te prends l'amende. Est-ce qu'on peut lui demander, il veut pas venir un jour à l'émission Dan Citron? Moi, ce nom me parle, Dan Citron. Dan, on peut lui pardonner. Qu'on connaisse Dan Citron, parce qu'il y a des commentaires, tout ça, c'est bien. On l'invite. Il doit être en train de l'entendre s'il vient de se connecter. Et un petit coucou à Mika, qui est pas avec nous ce soir, mais qui nous regarde. Salut Mika. Mais comme il est en train de faire un match amical, donc il a le portable dans la poche, c'est ça? Comment il fait? Qui doit pas être trop loin juste avant de parler des hommes pour le tennis, on profite, c'est la reprise, donc il y a vraiment beaucoup d'infos qui arrivent. On a une auditrice qui nous écoute du Val d'Oise, elle nous écoute de Gonesse dans le Val d'Oise. Et j'ai reçu un message cette semaine en disant je vous écoute régulièrement de Gonesse dans le Val d'Oise. C'est bien. Et j'ai dit je vous ferai une petite dédicace ce soir s'il était à l'écoute ce soir. Je sais pas si comment elle s'appelle cette auditrice? Je sais pas, j'ai que son numéro de téléphone, j'ai pas son nom. C'est le plus important. Non, une bêtise, Victorine. Voilà, Victorine. Avec un nom comme ça sent bon le sport. Victorine. Chez les hommes au tennis. Djoko. Il est encore là. Il est encore là et il devient recordman absolu chez les hommes. 24 victoires en Grand Chelem.
même. On a tendance un peu à l'oublier parce que je crois que la suprématie Nadal et Federer avec le charisme qu'il développait, parce que Djoko c'est quand même un type, on le voit un petit peu moins, il parle moins, etc. C'est un garçon charmant paraît-il, hein. Mais il a été un peu éclipsé par l'aura des deux autres, mais il faut quand même pas oublier qu'il est quand même au-dessus. Oui. Hein, en termes de statistiques, c'est quand même, je veux dire, Federer est en dessous, il devait avoir 20 grands chelems, Nadal doit en avoir 22. Nadal il avait déjà battu le record et là en fait il a accentué. Et là il en a 24 et c'est pas fini hein, parce qu'il est encore dans le coup. Hein, Mika il fait l'émission par chat puisqu'il nous marque les titres, 24 titres, un monstre de régularité. Comment tu vois, il doit fumer, il aurait voulu être là. Hein. Il est avec nous. Alors on aura une petite nouveauté aussi, c'est qu'on va installer, c'est-à-dire que si un animateur n'est pas là, il pourra nous contacter, être quand même en direct avec nous. Voilà, donc s'il y en a qui le fait de la maison, je vais lui expliquer comment il pourra nous contacter via son ordinateur. On n'arrête pas le programme. Comme s'il était en direct avec nous. Voilà, donc chez les zones, voilà, tennis. Juste une chose donc sur le comment dire les résultats, parce que donc il a 24 victoires, il a quand même gagné 10 internationaux d'Australie, ce qui est quand même pas rien. 10, faut déjà le faire. Hein. On se rappellera. Nadal il a gagné 14 Roland Garros. Ouais. C'est marrant comme ils arrivent à faire oublier Djoko, Nadal et le Suisse c'était Federer. Ils arrivent à faire oublier tout le reste. J'en ai l'impression qu'il y avait personne, mais là il y a une pléthore de types qui arrivent, des jeunes qui sont un coup l'un, un coup l'autre. Des McEnroe. Non mais quand t'as des McEnroe, des Borg, Lendl qui étaient déjà avec beaucoup de titres. Mais là ils ont explosé les records. Ils ont explosé. Déjà là, Djoko c'est un des derniers survivants de cette époque-là, de cette génération. Et après voilà, t'as toute ça va arriver, Odger derrière, Christian Ruud, là il y a des Medvedev, Tsitsipas. Il y a aussi un Américain qui a été battu en demi-finale par Djoko, Shelton là. Il commence à taper pas mal aussi, les Américains qui ont été dans le trou pendant un moment quand même. Donc là il commence un peu à revenir. Alcazar aussi. Alcaraz, pardon. Alcazar c'est dans ta on va finir avec Alcatraz bientôt. C'est dans ta tête. Lui doit râler parce qu'il voulait vraiment encore faire la revanche contre Djoko pour la finale et puis il s'est fait battre par Medvedev qui a pas résisté. Il a jamais existé hein, contre Djoko, ça a été vite plié. Dès le premier set, il a été maître de son match. Il a pas tremblé, il a été solide. Il a deuxième set, je crois, qui se finit au tie-break. Tie-break. Très long. Ils ont failli être en hypothermie. 7-5, je crois, ils ont fait. Allez, qui était quand même serré, les enfants, on enchaîne parce que 19h11. Mais vive Djoko, vive 100% sport sur Fréquence Méditerranée. On attend toujours votre invité aussi. Il va arriver. Alors normalement, on avait invité, j'ai pas eu de réponse. On avait invité le président du club de rugby de Menton, Martini, pour venir parler rugby. J'ai pas de réponse, donc j'ai donné les dates. Il nous avait dit de venir aussi sur le truc, mais bon, j'ai dit que j'avais des dates où j'étais pas libre. Celui qui était déjà venu là. Oui, donc pas de réponse. Et on aura, par contre, je crois la semaine prochaine, on aura Fabrice Ursini qui viendra nous parler du trail. Ou du trail, voilà. Donc, ou la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais en tout cas, il va venir. Voilà, régulièrement, on va essayer d'avoir un invité. On a des places supplémentaires, vous avez vu. Ouais, c'est cool. On a des places supplémentaires, ça fait qu'on essaiera d'avoir des invités avec nous. C'est bien, profitons-en, bien sûr. Par exemple, on pourra parler de tir à l'arc. Voilà, si ma fille si elle fait un tournoi de tir à l'arc et dans sa catégorie, elle gagne puisqu'elle était toute seule à jouer, on l'invitera. Bien sûr, pour parler de sa victoire. Le basket, championnat du monde, une équipe d'Allemagne invaincue qui gagne le titre mondial. L'équipe d'Allemagne. C'est une surprise. Hein. D'autant plus qu'en Allemagne, on attendait le Black. Là, ils ont un meneur de jeu Black qui s'appelle Schroeder, qui est monstrueux et qui, curieusement, n'a pas fait un championnat du monde terrible, notamment en demi-finale contre les Américains. Il a été complètement absent, il s'est troué. Et en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que le meilleur joueur allemand qui a vraiment, il était à plus de 25 points par match, c'est Obst avec O-B-S-T. Et en fait, ce joueur, je le connais bien parce qu'il joue au Bayern de Munich. On l'a vu jouer à Monaco. Je peux vous dire qu'à Monaco, il était complètement noyé dans la masse. On le voyait pas avec la Roca Team et tout. Et c'est lui qui a porté son équipe à bout de bras. Franchement, moi j'ai même profité de rajouter derrière l'Allemagne sur le toit du monde et la France qui cueille des pâquerettes. Mais si la France n'avait pas cueilli de pâquerettes, ils doivent l'avoir mauvaise. On peut en parler, parce qu'ils pouvaient quand même arriver au bout. C'est pas possible quand même d'avoir. Parce que mine de rien, perdre un match, tu peux perdre un match. Déjà 30 points contre le Canada, c'est très compliqué. Là, on s'est fait rouler dessus. Ensuite, le deuxième, je pense que ça s'est joué à pas grand chose. À mon avis, l'arbitrage y a fait beaucoup parce que les arbitres, ils ont été en dessous de tout. Si vous vous rappelez le match contre la Lettonie, mais c'est un truc de malade, puisqu'ils ont même expulsé De Colo juste parce qu'il a osé dire mais comment vous sifflez pas faute là-dessus alors qu'il s'est fait démonter par le mec. Enfin bon, bref, et comme il y avait que 2 ou 3 points d'écart, ça jouait peu. Alors après, contre le Liban, ça a été un long chemin de croix. Contre l'Iran, je sais même pas comment on a fait pour gagner. Et contre la Côte d'Ivoire, si on les laisse jouer. L'équipe de France, ça a été. Ça sent le roussi pour les Jeux Olympiques, on l'intéressera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ils se sont vus trop beaux. Rudy Gobert a dit qu'il jouait l'or. Dis donc, c'est très étonnant parce qu'on avait quand même une belle équipe. Mais c'est pas parce qu'Owen Banyama est pas venu. Mais franchement. Moi, je pense qu'ils étaient pas prêts, tout simplement.
Parce que quand tu vois que l'Espagne, c'est l'équipe tu l'as, ouais, mais la France, l'équipe tu l'as sur le papier. D'accord. Non, mais surtout qu'il manque juste Wembayama. C'est clair. En tout cas, oui, c'est pas un joueur qui. Non. Même s'il n'y a pas Wembayama, tu as quand même une belle équipe. Non, mais surtout que t'as la moitié des joueurs, c'est des joueurs de NBA. Mais surtout, on a gagné quand même. Mais vous l'avez vu le match contre le Liban. Pendant les 3 premiers quarts-temps, on est mené par le Liban. Excusez-moi, mais je ne veux pas leur faire de l'ombre, mais enfin, ils ont été connus pour être une nation de basket, quoi. Début de catastrophe. Effrayant, ils avaient perdu leur basket. Qu'est-ce que je disais le Canada, tu prends 30 points. Ça, c'est énorme. Quand tu vois qu'il n'y a pas l'Espagne au bout, c'est bizarre aussi. Ouais, c'est toi. Ah oui, bien sûr. L'Espagne quand même. En général, c'est toujours la France et l'Espagne. Après, tu prends même les États-Unis et le Canada, qui sont deux grosses nations du basket, ils sont arrêtés en Les États-Unis, ils avaient envoyé des petits jeunes. Qui sera certainement un avant-goût de ce qu'ils risquent d'avoir aux Jeux Olympiques, même si les Américains, par définition, ils sont toujours plus Olympiades que championnat du monde. En tout cas pour le basket. Ils envoient rarement l'équipe de la Dream Team de l'époque, c'était les Jeux Olympiques. Ils envoient rarement tout court. Voilà, parce que s'ils continuent à mettre les James Harden, même s'ils sont vieillissants et compagnie, ça fait encore très mal. Allez, chers auditeurs, mettez vos commentaires. Je vois qu'il y en a plusieurs qui commentent. Il y a Teresa Terre. Ça vous parle ça, Teresa Terre? Ça, c'est la famille, non? Terre comme Terranova, mais là je sais pas. Oui, peut-être. Bien sûr, Mika qui commente. Il y a aussi Dan Citron qui commente. Et puis, bien sûr, il y a Nin qui nous a rejoint. Voilà, sachez que vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, sur le web, sur les applications smartphone. Mais vous pouvez venir faire un petit tour sur le live Facebook, sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Oui. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport, il y a du cyclisme et on va faire plaisir à notre cher Pascal puisque c'est notre spécialiste cyclisme la saison dernière. Et cette saison, on va pas changer une équipe qui gagne et on va vous parler Vuelta avec le Tour d'Espagne qui va contrer la Jumbo Visma. Alors déjà, si je peux remettre une chose au clair, c'est pas vous me faites plaisir, c'est moi je vous fais plaisir. D'accord, voilà. Ok, pardon, excusez-moi. Faisons-nous plaisir. Je nous fais plaisir. Ah ouais, la Vuelta, dernier des 3 grands tours de la saison. C'est ça. Tour d'Espagne, pour la petite précision. Qui donc cette année rallie Barcelone de Madrid sur 21 étapes en passant un petit peu du côté de la France notamment. Et oui, il y a le Tourmalet, il y a une étape qui est arrivée au Tourmalet que Vingegaard a gagné. Jeudi par les Pyrénées donc en France et qui se termine le dimanche 17. C'est la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est la dernière semaine. Là aujourd'hui c'est la journée de repos, il y a eu déjà 2 semaines. Il y a 3 Jumbo qui sont en tête. Alors c'est marrant, les tours s'enchaînent. On a fini l'été avec le Tour de France. Il y a eu le Tour d'Angleterre. Il y a eu le Tour de Pologne, Tour d'Angleterre et Tour d'Espagne. Oui, après tu as beaucoup de courses sur le calendrier, mais là on parle de grands tours. D'accord. C'était des petits tours ça. En gros, tu as Italie en mois de mai. C'est des petits tours. Ouais, c'est des tours qui peuvent faire entre 5, 6, 7 étapes, ça dépend. Ouais. Mais c'est des courses d'une semaine, voilà, un peu plus courts, c'est des formats un peu plus. Quand même, j'ai suivi sur l'équipe quand même. Non, mais il y a des belles courses, même un peu les courses françaises. Il y avait le Tour du Limousin, un peu. Oui, il y a un peu plus régional. Après le Tour de France, il y a août, il y a toujours plein de courses. Mais voilà, t'as les 3 grands tours de la saison. En mai, t'as le Giro. En juillet, t'as le Tour de France. Et en août, août, septembre, à cheval, un petit peu en général, ça dépend. T'as la Vuelta. Voilà. Et en fait, on attendait le duel Remco Evenepoel contre les Jumbo, forcément, l'Armada. Là, il n'a pas été au rendez-vous sur la montagne. On y a cru pendant une semaine et demie. C'était au coude à coude, un peu dans les hauteurs du classement général. Et voilà, l'étape 2 en France, justement au Tourmalet, où Evenepoel a complètement craqué. Il a pris là. Il a fini à 30 ou 35 minutes des premiers. Et la Jumbo, donc une équipe qui a donc 3 coureurs aux 3 premières places du classement général. T'as Sepp Kuss qui est en tête, maillot rouge. Après derrière t'as Roglic et Vingegaard. Voilà, donc bon, pour le suspense général, pour Vingegaard il est passé devant Roglic, non? 3ème Vingegaard, mais non 2ème je crois. Il a dû passer par rapport au non 3ème, il est 3ème, mais ils se tiennent à 4, 5, 6, 7 secondes, ils se tiennent. Voilà. D'accord. Une minute derrière l'autre, quoi. Donc c'est pas joué. Enfin après je sais pas si ils ont peut-être fait une hiérarchie par rapport au Tour. Vu que Vingegaard a gagné le Tour de France, peut-être qu'ils vont laisser gagner. Après c'est les situations de course qui ont fait que voilà après. Il s'avère que les 3 ils se retrouvent en tête. Ils n'ont pas eu besoin d'attaquer ou de travailler pour un coéquipier. Voilà, il y a une sélection naturelle sans forcément mettre grosse en place. Grosse équipe, c'est un peu les Red Bull du cyclisme. C'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, très, très, très clairement. C'est énorme. Sur un grand tour en plus avoir 3. Alors peut-être pas les 3 seront encore là à la fin de la semaine prochaine, mais bon quand même c'est une performance excellente. En tout cas il sera Jumbo le vainqueur, ça c'est sûr. Et niveau français c'est un petit peu plus compliqué.
On a eu quand même un Français, Geoffrey Soupe, qui s'est imposé au sprint. Je crois que c'était la 7e étape. Puis il y avait un victoire français, Lenny Martinez, qui était pas mal. Bon là, il a pris un peu cher quand même. Il a porté le maillot rouge, donc de leader 1 ou 2 jours, il me semble. Ouais. Mais bon, voilà, avec la haute montagne, il a craqué. Après, c'est son premier grand tour. Il a 19 ou 20 ans, le gamin. J'ai un petit peu très gros espoir. On n'en connaît pas beaucoup quand même des Français là. C'est tous des nouveaux qui arrivent. C'est une nouvelle génération qui arrive. Là, les deux qu'on a le plus parlé, hormis le sprint de Soupe, c'est Martinez et Grégoire. Ouais. C'est 2 coureurs de la FDJ, voilà, qu'il faut quand même saluer le travail de formation et toute détection qu'ils font, parce que c'est eux qui vraiment des fois, on est un peu en perdition de coureurs français vraiment hyper efficaces. Le cycliste Grégoire, en fait, quand il faisait la course, comme ils étaient souvent ensemble avec Martinez, il arrêtait pas de lui dire toi, plus moi, plus Grégoire. Je tente des trucs comme l'année dernière, ça marche pas mal. Faut le temps de se relancer. J'ai dit, on a le rythme, faut prendre le rythme, l'automatisme. Il est content. Je suis content. Voilà, il est content, il a dit. Le temps d'y arriver, sans du lit, il est content. Voilà, mon cher Thierry, il fallait bien qu'on démarre, fallait bien qu'on ait notre jingle. Alors, pour une auditrice qui nous pose la question, on est Médou, on est à Menton sur le port de Garavin. Voilà, les studios sont là, si vous voulez nous rejoindre, volontiers, vous pouvez venir faire un petit coucou. Ils sont tous derrière la porte, on va ouvrir, il y a la 150 qui sont en train de On attend toujours notre jeune journaliste qui n'est pas arrivé, qui devrait ne pas tarder, on l'espère, en tout cas pour lui, puisqu'il va nous parler football et on ne va pas tarder à arriver à la rubrique football, puisqu'on va parler rugby. Mais quand on va parler football, on aura un petit aparté pour féliciter un Mentonais. Oui. Voilà, on va y arriver dans quelques instants. Donc, cyclisme, bien sûr, le jingle. Vous avez juste le temps de passer un jogging. C'est maintenant 100% sport. Allez, donc, on reparle du cyclisme, là, alors, c'est ça ? Pourquoi ? Parce que juste avant de lancer le jingle, t'as dit alors cyclisme. J'ai dit ça ? Ouais. Ah oui, il voulait dire alors cyclisme de virgule. C'est bon, on a tout dit. 3 petits points. Ça me dérange pas. Hein. D'accord. Alors la Vuelta. Donc. Non, on va parler volleyball. Il y a un volley ou rugby ? Alors, volley. C'est un sport dont on parle pas souvent, mais là il y a les championnats d'Europe. Alors on explique à nos auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent et qui nous écoutent, pendant notre émission de 100% sport, on parle de toute l'actualité sportive nationale, internationale, mais aussi locale. On va signaler que pour cette première émission, il y a eu très peu de résultats locaux. La plupart des championnats ont repris. On n'a pas eu les résultats, on ne nous envoie pas les résultats, donc ça veut dire qu'il va falloir les chercher. C'est ça. Voilà, donc pour pouvoir parler des résultats locaux, alors qu'on est une radio locale. C'est ça. Voilà, donc on fait tout pour les avoir. On crie tous les lundis désespérément qu'on nous envoie les résultats. Alors, c'est quand même dommage, c'est pas un petit coup de gueule, mais quand même, il y a une radio locale qui propose de faire une émission 100% sport, parler de local, qui est à Menton, qui rame pour avoir les résultats, puisqu'on a contacté pratiquement tous les clubs de sport locaux et on a du mal à avoir les résultats, ils n'ont pas envie de communiquer et après le pire c'est qu'ils disent ça serait bien qu'on parle de nous, mais nous on veut parler d'eux mais ils veulent pas venir, donc ça coince un petit moment. Ou on nous prend pas au sérieux, peut-être aussi, c'est possible. Non mais c'est parce qu'il faut que ça rentre un petit peu dans le contexte. La radio ça fait quand même la 7e saison. Oui, non mais bien sûr, mais à Menton c'est la 3e saison. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même laisser l'email de Nat du coup, ceux qui veulent la contacter? Oui, on va me donner son numéro de téléphone. Bien sûr. Voilà, toujours avec nous en tout cas, ils nous suivent depuis le début. C'est Thomas et c'est Mika et c'est Dan qui sont avec nous. Puis il y en a plein qui sont en train de. On le redit, Dan Citron, c'est quand il veut. Voilà, dans le studio. On l'attend. À Claudine et Anine. On parle volleyball avec l'Euro masculin. La France qui est en quart de finale. Oui. On a passé en 8e la Bulgarie, on allait jouer là-bas en plus. C'était pas simple. Et puis en fait, ça a été beaucoup plus simple. 3-7-0. 3-7-0, ça a vite envoyé. Ils n'ont pas fait illusion une seule seconde. Là, ça va être la revanche des Roumains, qui est la seule équipe qui nous a battu en poule. Voilà. Donc normalement, on est au-dessus. Alors après, moi, je l'ai pas vu le dernier match, mais vu que on était quasiment qualifiés, ils avaient fait tourner ou pas pour ce match? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Parce qu'on a quand même pas mal dominé la poule au final. Oui, on est quand même au-dessus. Je veux dire, il n'y a pas à tortiller. On est tombé contre la Roumanie. Là, on les rejoue. Donc bon, au moins il y a un vrai motif naturel de motivation. Exactement. De toute façon, quand tu arrives en quart de finale, en général, tu te sens un petit peu poussé parce que tu sais que tu n'as plus que 2 matchs à faire derrière. Donc, si tant est que tu ailles au bout. Le plus dur a été fait. Donc voilà, pour au moins, plus long a été fait, pour au moins garder son standing, parce que l'équipe de France de volley, et oui, monsieur, dame, elle a un standing à tenir, puisque c'est quand même une équipe sur laquelle il faut compter, qui est quand même championne olympique, faut pas l'oublier. On avait tout trusté dans les dernières Olympiades. J'espère qu'on arrivera à faire aussi bien à Paris. Rien n'est moins sûr, mais bon, pourquoi pas. On est bon en hand, en basket. Il y a pas mal de sports. Ça a dû être jusqu'à un accident, je pense. Ouais. Voilà, et puis les Olympiades, c'est l'année prochaine.
Oui. D'accord. Bah ouais, Oui, Paris. oui. C'est à quelle heure Ça commence quand déjà? En juillet, à cheval sur juillet-août, je pense, quelque chose comme ça. On sera en vacances. À peu près. Plutôt au mois d'août, moi je crois même plutôt. Il va falloir qu'on arrive à se caser une ou deux émissions en août. Apparemment, on a notre jeune journaliste qui arrive, si je ne me trompe point. Alors, on a le casque sur les oreilles. Ou alors c'est Dan voilà. Il arrive, c'est ça Nathan. doit être lui. Alors, Nathan, voilà. Donc, on vous l'a présenté en début d'émission. Il arrive, il va prendre place. Pose tes affaires tranquillement. Il fait comme à la maison. Voilà, c'est du direct. Fais-toi un petit café avant. On est d'accord. Un petit coucou à Olivier Chantreau, maire de Castillon, qui nous rejoint aussi, qui est sur le live. Bonsoir, Olivier. Alors, vous lui expliquez comment on monte le siège, comment on se met en place pour. Voilà, on recule. Vous êtes en train. Nathan, c'est ça? Voilà. Enchanté. C'est Nathan, vous êtes en train de le voir apparaître. Alors déjà, règle ton siège. Alors, t'as une petite manette. Alors, chers auditeurs, vous voyez, c'est du direct. Avec ta main droite, ouais. Et alors, en fait, si tu lèves un peu tes fesses, ça va te remonter. Alors, ceux qui nous écoutent, bien sûr, on va couper les micros des voilà, pendant qu'ils donnent. Désolé, petit problème technique, voilà, une mise en place. Où c'est que tu as mis les bières? Bonsoir à tous. Alors, attends, on va lui ouvrir le micro. Voilà, maintenant t'as le micro ouvert. Bonsoir à tous. Merci. C'est mieux. Bon. Alors, Nathan, il est adorable puisqu'il arrive quand même, il est 25, le pauvre, il arrive de Nice pour participer à l'émission. Voilà. On l'avait invité. Il va nous parler football dans quelques instants. Il est étudiant à l'école journaliste de Nice. Il est spécialiste du foot. Non, du sport. Du sport en général. Nathan, tu vas redresser juste un petit peu le micro qui soit un peu plus face à ta bouche. Voilà, tu le redresses un peu. Là, tu le lèves. Voilà. Hop. Et voilà, on est en direct. Je vous disais, on n'a pas eu le temps de le briefer. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, Dan, c'est Nathan. Et sachant qu'on pensait que c'était toi qui étais en train d'arriver, non, c'est Nathan. Une émission 100% sport. On vous parle bien sûr, comme on vous l'a dit il y a quelques instants, on vous parle de tout le sport national, international et local. On vient de donner le petit message à quelques instants. Le volley, on y est. C'est bon. Le volley, on vous donnera les résultats après le quart de finale. On croise les doigts. Si on passe les Roumains, on est bien parti pour une petite médaille, quoi. Voilà, championnat d'Europe, c'est toujours bon. Les Françaises ont perdu en quart de finale contre l'Italie. C'est ce soir le match contre la Roumanie. C'est à 20h ce soir. Tout à fait, il se passe pas mal. Il y a encore du monde qui arrive. Il y a Dan Citron qui arrive. Non. Apparemment, c'est un accompagnateur qui va prendre des photos et qui va faire des cadres. Il n'y a pas de souci. Voilà, on a une caméra qui tourne dans le studio. On vous dit tout ce qui se passe, chers auditeurs. C'est comme ça. Il y a tout le monde dehors avec les pancartes. C'est la rentrée. On n'est pas encore bien en place. Mon cher Nathan, avant de partir, tu me donneras ton carré de correspondance. Tu vas te prendre un mot parce que tu arrives en retard. Franchement, il est amplement mérité celui-ci. Je suis désolé. Eh bien, écoute, c'est la faute à Castex encore, la SNCF. Un petit coucou à Laurent Divac qui nous regarde. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, non? Quelqu'un qui vient pour toi? Je crois pas, mais on le salue en tout cas. On le salue. À lui. On va parler football, mon cher, puisque tu viens d'arriver. On va te prendre au saut du lit. Donc, fais péter, sachant que dans quelques instants, on parle rugby. Oui. D'accord? Oui. On va parler football tout de suite. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. On va laisser la parole à notre cher Nathan. Thierry, t'as un appel. C'est ma fille, mais je vais pas répondre. D'accord. Peut-être des résultats de. C'est pas le tir à l'arc, c'est à l'arc là. J'ai deux filles, c'est l'autre. Est-ce que vous voulez que je vous envoie au coin, les jeunes? Non, pardon, je pensais que c'était pour le sport. On est toujours anticipé à la rentrée. Le garçon est réactif. On voulait parler d'un jeune sportif local qui vient de signer dans mon club de cœur. Dans mon club de cœur. D'ailleurs, attends, mon club de cœur, donc. C'est Nice. C'est Monaco, non? Non. Lance. Non, Monaco, le générique, c'est ou alors t'as ça, ou alors. Bon voilà, je suis désolé pour tous ceux qui... Je me sens pas bien dans cette émission. Je suis désolé pour tous ceux qui sont pas fans de Marseille. Le petit jeune, vas-y. Un petit jeune mentonné qui est rentré au Pôle Espoir France. Voilà, Anthony, en U14, donc il fait partie un vrai mentonné. Alors il fait partie du club de Mougins. Ouais. Il y a quelque chose que vous savez pas que je vais vous dire dans quelques instants. Peut-être toi tu le sais. Oui, sûrement. D'accord. Et il a signé avec donc l'Olympique de Marseille pour rentrer au Pôle Espoir France. Ouais. Donc ça veut dire. Voilà. Puis c'est un élève à moi, donc je. Comment il s'appelle, Anthony? Comment? Anthony Martins. Donc ça veut dire que dans quelques années, il a un super nom de footballeur. Ça fait un peu petit crack, petit crack jeune prodige. Voilà. Et bien pour vous dire une anecdote que vous ne savez pas, c'est l'arrière-petit-fils de Joséphine Baker. Qui donc ce petit jeune. Voilà. L'arrière-petit-fils de Joséphine. Son grand-père est un des enfants de Joséphine Baker adopté. Alors donc, moi je dois connaître quelqu'un de la famille puisqu'il y a un arbitre qui évoluait dans le championnat mentonné.
dont j'ai oublié le nom, qui m'excuse. Louis Bouillon, tu dois avoir. Absolument, c'est ça. C'est le petit-fils de Louis Bouillon. D'accord, voilà, c'est lui, c'est ça. Le monde est petit, décidément. Louis Bouillon, qui est le grand-père d'Anthony. Le grand-père d'Anthony, et qui est un des enfants de Joséphine Baker. Tout à fait. Et j'ai fait une émission avec lui l'année dernière. On avait fait une émission ensemble. Avec Louis, oui, on l'avait interviewé, on avait parlé de Joséphine, de sa maman et de la vie de sa maman et ce qu'il a vécu et tout. Et d'ailleurs, c'est une interview, une émission que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc vous retrouvez. Donc je lui souhaite plein de belles choses dans cette nouvelle aventure. Et en plus, l'Olympique de Marseille. Eh ben. Là, tu vas achever Pascal. C'est un peu redondant. Là, je suis dégoûté. Là, je crois qu'on a perdu tous les Parisiens. Malheureusement pour Pascal, le stade des Girondins de Bordeaux a été mis en avant uniquement parce qu'il y a des matchs de rugby qui ça ressemble plus à une Bastille qu'à un stade de foot. Un petit coucou à Christine, c'est la rentrée. Voilà, Christine aussi, elle nous rejoint, elle nous regarde. Allez, on vous parle football, on vous parle équipe de France avec Nathan et on va le lancer, c'est son baptême du feu. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. On a mon cher Nathan, notre équipe de France qui brille également au football et se prépare à un match de gala demain. Oui, effectivement, parce que demain, on va rencontrer l'Allemagne. Nathan Rochefort. Non, du coup, je te lis ce que tu m'as écrit. Nathan, mon cher, pardon. Tu vas m'en parler, excuse-moi. Tout à fait, Jean-Luc. L'équipe de France continue sans faute. Vous avez vu que les Bleus se sont imposés sans trembler 2-0 contre l'Irlande. Donc jeudi dernier, il se rapproche vraiment d'une qualification à l'Euro 2024. Donc pour rappel, voilà, nos tricolores ont reçu donc les Irlandais jeudi dernier au Parc des Princes à Paris pour le compte donc de la 5e journée donc de ces phases de qualification à l'Euro 2024. Et donc voilà, les joueurs de Didier Deschamps se sont donc imposés donc franchement sans briller, mais avec ils ont fait le job. Franchement, ils étaient très efficaces. Il y avait quand même quelques classes. On aurait pu en marquer. À part Mbappé qui est toujours aussi nul, mais arrête. Mais lui, je vais encore le casser toute l'année. Moi, je ne dirais pas nul. J'ai quand même l'impression que depuis qu'il a pris le capitana, il veut à tout prix marquer. Je le trouve moins tranchant. Il libère la défense, j'aurais dit, parce qu'en fait, il attire 2-3 défenseurs vers lui, ce qui fait qu'après, on a vu Tchouaméni par exemple qui a marqué parce que lui, il attire la défense. C'est en vrai. Oui, d'accord, mais il vendange tellement d'occasions, quoi. Non, mais attends, après on va parler d'Mbappé. Allez, c'est peut-être le moment idéal pour nos Bleus d'affronter l'Allemagne. Et oui, tout à fait. En fait, voilà, l'équipe de France demain, il y a un match amical de gala qui s'annonce face à la sélection allemande. Et on l'a bien vu, la Mannschaft n'est vraiment pas dans sa meilleure forme depuis donc la Coupe du Monde au Qatar. Où on le sait, ils ont été sortis en phase de groupe après vraiment 3 matchs catastrophiques. Donc la sélection. C'est des cycles. Malheureusement. Là, ils ont perdu un match amicaux, ils ont perdu plein de trucs. Ils se sont fait démonter par le Japon 4-1. À domicile, c'est catastrophique. Ah ouais, non, mais il n'y a pas photo. En plus, vraiment. Je te dis pas. C'est assez étonnant. C'est incroyable comme quoi. Mais c'est comme quoi, c'est des cycles parce que nous, regarde quand on a gagné la Coupe du Monde en 98. Après, on a l'Afrique du Sud derrière. On se rappelle. C'est des périodes. Là, ils viennent de limoger l'entraîneur Hans-Dieter Flick. Vas-y, mon cher Nathan, pendant que tu continues, parce que tu as vu, c'est ça le direct. On peut te couper. Il faut que tu rebondisses. On est là pour le débat, parce que donc, alors, conséquence, on vient de dire à l'instant qu'ils ont perdu 4-1 contre le Japon. Conséquence immédiate. Conséquence de ce match stupéfiant, c'est donc Hansi Flick qui a été limogé hier de son poste de sélectionneur de l'Allemagne. Et donc le quotidien Bild parle donc de ce remplaçant qui pourrait être l'ancien entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann. Donc, c'est des noms que je connais même pas. T'inquiète pas, on les connaît pour toi. En sortie de l'OM, tu connais rien. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fin de compte, c'est vrai qu'avant, je regardais tous les matchs de foot, mais alors tous. C'est-à-dire que je peux vous dire une anecdote aussi. J'ai regardé une Coupe du Monde, j'étais très jeune, je devais avoir je sais plus quel âge, très jeune. J'ai raté un match sur 36 ou il y avait je sais plus combien de matchs à l'époque, il n'y en avait pas 60. Ouais. J'ai un match, j'ai tous vus. Je me levais le matin à 2h du matin, je regardais tout ça. Maintenant, j'arrive plus. Je suis trop vieux. On est trop vieux. T'as raccroché les crampons. Allez, on revient à l'Allemagne, mon cher. Attends, ouais. Et donc tu me disais. Donc notre ami Hansi Flick qui a été limogé, il faut parler un peu de son bilan. Il reste donc sur 4 défaites consécutives sur ses 5 derniers matchs. Vraiment, l'Allemagne est au plus bas. Et donc voilà, on parle donc de Julian Nagelsmann, ancien entraîneur du Bayern, pour le remplacer. Et l'Allemagne aura fort à faire demain à domicile pour battre nos Bleus, qui sont donc sur 5 victoires consécutives. Et qui donc demain c'est Rudy Voller qui va faire l'intérim. Ouais, qui va faire l'intérim. C'est là qu'ils nous battent. C'est un match amical donc d'autant plus que demain la composition de l'équipe n'est plus du tout la même. J'allais dire, est-ce qu'il a prévu de faire tourner je pense quand même, non? Ouais, je pense. Vu que c'est un amical. Mais il est vrai que France-Allemagne, ça sera jamais amical.
Jamais. Ça reste dans les mémoires. On le sait, il y a une rivalité énorme entre les deux équipes. À l'Euro, c'était exceptionnel. On avait gagné. Imagine un match amical Paris Saint-Germain-Marseille. Ça peut exister ? Non. Voilà. Donc ça peut pas. Il faut dire que depuis que le Schumacher du football, pas celui de la Formule 1, il avait décidé d'assassiner Baptistore en plein match. Je crois qu'il y a une certaine rancœur. Tu n'étais certainement pas né, toi, non ? En 82 à Séville. Attends, je vais même te dire. Même moi, j'étais pas né. T'étais pas né ? Non. Ah oui. Non. Quoi, J'étais déjà père de famille. Et déjà en 2018, t'avais quel âge ? J'avais 14 ans, donc c'est un souvenir exceptionnel. Cette Coupe du Monde, c'est la première que j'ai vraiment vécue. T'as 18 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. 19 ans. Allez, on continue à parler football avec sa chronique qui nous a préparé spécialement pour nous. Et qui seront les joueurs à surveiller sur ce match ? Donc, dans ce match de gala, on aura donc beaucoup de joueurs à surveiller qui peuvent débloquer la situation à tout moment, évidemment. Chez nous, on parle. Oui. Chez nous, et puis les Allemands aussi, il faut le dire, il y a quand même des joueurs de grande classe. Sur le papier, une belle équipe. On peut parler des tricolores, évidemment, avec notre nouveau capitaine star, Kylian Mbappé, qui aura fort à faire demain. Donc le capitaine des Bleus, qui n'a pas marqué contre l'Irlande, mais donc voilà, je vous l'ai dit dans le jeu, il a quand même apporté, il a libéré la défense. Et donc demain, on le sait, il adore les équipes allemandes. Il est déjà à 6 buts dans ses 7 matchs lorsqu'il a affronté des équipes allemandes. On se rappelle, il a déjà mis 3 buts contre le Bayern, 2 contre Dortmund, 1 contre Leipzig. Donc il adore ses équipes. Oui, parce que contre l'Irlande, il marque jamais. C'est dans ses stats, il a jamais marqué un but à l'Irlande. Mais Jean-Luc, je te trouve dur. Franchement, je te trouve dur. Il a quand même fait un match correct. Non, mais ça va être comme ça toute l'année. Il est insupportable. Il est anti-Mbappé. Monsieur est anti-Mbappé. Non, Mbappé. Je sais pas pourquoi. Je ne supporte pas ce joueur. Mais moi, si je peux. Non, mais tu peux ne pas aimer la personne, mais reconnaître que c'est un bon joueur. Par exemple, est-ce que tu reconnais qu'en Coupe du Monde, la Coupe du Monde au Qatar, il a eu un vrai apport sur l'équipe? Franchement, il nous a sauvé plusieurs fois. Oui. Ça aurait été bien qu'en finale, il est dès le début. L'apport, pas dans les. C'était un naufrage collectif. Non, mais si tu survis dans la finale contre l'Argentine, c'est parce qu'il y a Mbappé. Sinon, tu perds 3-0, 4-0. Il y a un complot. Moi, si je peux me permettre, Nathan. Je te parle pas de Nathan le journaliste, je te parle de Nathan l'être humain. Qu'est-ce que t'es pour Marseille? Je suis pour le Paris Saint-Germain, pour tout vous dire, et pour le tennis aussi. Alors je te vous dis les gars, il est pour Paris. Jamais mis les pieds dans le Mbappé. T'en penses quoi d'Mbappé? Qu'est-ce qui représente Mbappé? Sincèrement, où tu le places? Je dirais qu'en club, donc il est indispensable. Et en sélection, je pense qu'il en fait trop. Faudrait qu'il reste pample. Il essaie d'être numéro 10. Je pense qu'il devrait rester sur l'aile et laisser le jeu, par exemple, à Griezmann, qui on a vu à la Coupe du Monde, c'est un super numéro 8, donc en tant que milieu relayeur. Et là, par exemple, on a vu, il y a Kolo Muani, il y a des super attaquants. Donc je pense qu'il devrait rester sur son côté. Oui, mais il veut marquer, parce qu'il veut à tout prix marquer. Tu sais, ce problème, pourquoi il en est capable, j'ai toujours apprécié ce joueur, parce qu'il ne pense qu'à ses stats. Ses stats, son ballon d'or, ses stats. Voilà. Il n'a pas cet esprit d'équipe dans la tête. Le football moderne, on demande à ce que dans les stats, chaque joueur fasse de son mieux. Il a tout dit. Je vous rappelle quand même que le football moderne est un sport collectif. Bien sûr, mais dans chaque génération, t'as eu des magiciens, t'as eu des Maradona, t'as eu des Pelé, t'as eu des machins. Voilà, ces mecs-là, peut-être qu'ils pensaient à eux, ils pensaient à leurs stats ou quoi que ce soit, mais c'est des joueurs, ils ont une telle qualité, ils sont tellement au-dessus que voilà, c'est. Moi, je suis obligé de le prendre en compte. Mbappé, j'insisterai sur un point. Le meilleur joueur du monde, d'accord ou pas? Et j'en veux beaucoup à Didier Deschamps parce que je pense, pour moi, enfin, je peux me tromper. Je pense que la première erreur, c'est de lui avoir filé le capitana. Je veux dire, c'est pas non, même pas. Le capitana devrait revenir directement à quelqu'un. À Griezmann. Exactement. Parce qu'Mbappé, c'est une échappe qui est trop lourde pour ses épaules. Non, mais non. Alors non. Mais regarde, depuis qu'il a le capitana de l'équipe de France, il est beaucoup plus neutre qu'avant. Après la pression, il aboie Mbappé. Griezmann, mon cher Nathan, meilleur passeur français. Capitana. Pour revenir sur donc ce débat de qui est le boss de l'équipe de France entre guillemets et qui on attend demain, Antoine Griezmann, c'est vrai qu'il aurait largement mérité le capitana aussi. Naturellement, c'est oui. C'est le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. À la Coupe du Monde, il a encore fait 3 passes D. Il était co-meilleur passeur ex-aequo. Il a 28 passes D, donc c'est un taulier des Bleus. Bien sûr. Et je pense que demain, il peut encore faire un très grand match. 101 pressing réalisé face au Maroc. Ouais, ça c'est ça aussi. Ça c'est une stat assez que peu de personnes connaissent, mais qui est assez folle. C'est qu'en fait, contre le Maroc, il a eu le record de la Coupe du Monde de la combativité. Il a fait 100 pressing dans le même match. Mbappé. Donc, Grisou. Notre Grisou national. Bien sûr, il mérite tout autant le capitana qu'Mbappé, mais voilà. On peut quand même louer le repositionnement de Griezmann un peu plus en milieu relayeur 8-10 un peu. Ça, en tout cas en équipe de France, il joue presque ça lui va bien. Ça lui va bien. Et côté allemand, tu vois qui? Et côté allemand, il faut le dire, demain aussi, il y a quand même des très gros joueurs qui vont être alignés. Ils ont une attaque jeune, mais qui peut nous faire beaucoup de mal, parce qu'on a vu qu'on n'est pas très serein en défense. Donc il y a notamment Leroy Sané,
Jamal Moussiala est blessé, il y a aussi Serge Gnabry, Florian Wirtz qui a seulement 20 ans, et on a vu surtout, il y a le retour de Thomas Müller, donc véritable légende de la Mannschaft qui est de retour. Il est déjà à 10 buts et 14 passes avec l'Allemagne. Il peut faire grand mal aux Français demain. Il y a aussi que... c'est toujours pareil. Moi, je ne veux pas tirer sur Didier Deschamps à boulet rouge sans arrêt, mais je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas avoir 2 matchs d'affilée où on a pratiquement la même équipe. Ça me gonfle. Ça pareil. Parce que demain, la défense, c'était pas du tout la même. Donc, demain, c'est un match amical. Et alors ? Mais ça n'a rien d'amical. On sait très bien ce que vaut Pavard. C'est-à-dire, il va monter, il va faire des passes derrière. Il y a un calendrier à gérer. Il y a un auditeur il y a un auditeur d'Anne Citron qui commente et qui dit Mbappé, il a raison, c'est ses parents qui foutent le il écrit donc parce qu'en fait il pense à son image et l'argent, c'est tout. C'est dommage. Non mais pour revenir sur la compo, ça vous énerve pas en fin de compte tous les feuilletons cet été par rapport au Real? Mais ça c'est les médias. C'est les médias qui en parlent. Parce que Mbappé, dès qu'il prend un café, il met pas trop de sucre. T'as un article de journal, Mbappé boit son café sans sucre. Il n'y a pas de fumée sans feu quand même. C'est bien qu'il y a quelque chose qui est réel derrière tout ça. Moi, sur le coup de cette année, je dirais pas. Oui, mais après, c'est toujours monté en eau de boudin. Ouais, mais parce qu'il fait vendre. Mbappé, ça fait vendre. Tu veux vendre des journaux, tu fais des articles sur Mbappé, ça vend. Comme d'habitude. Il est médiatique, il est comme ça. Comme d'habitude, équipe de France, faut pronostic pour demain? Alors, je pense qu'on va gagner 2-1 à l'extérieur. 2-1, magnifique. 2-1. Ça va être très Nathalie 2-1. Je sais pas, j'ai pas la compo en tête. C'est où? C'est en Allemagne ou c'est en France? C'est à Dortmund. Ouais, un partout, on va y aller. Ouais, moi j'allais dire match nul aussi. Je vais dire 2 partout pour pas dire comme toi. Non, 3-0 pour l'équipe de France. Mais après, j'ai pas l'équipe sous les yeux. Vous oubliez que moi, alors je sais pas vous, mais ma plus belle surprise en équipe de France depuis on va dire cette nouvelle équipe de France, c'est le gardien, c'est Mike Maignan. Ah oui, Maignan, extraordinaire. Je te jure, il est en train de faire oublier Loris. D'ailleurs, honnêtement, si on l'avait eu dans les cages pour les pénaltys, peut-être on est champion du monde, parce que lui, en plus, il est bon au pénalty. Non, mais Mike Maignan, sincèrement, il est en train de me faire oublier Loris, mais c'est vraiment un très très grand gardien. Mais vraiment, il est impressionnant. 5 matchs, 0 but. Oui. Bon, on a la défense qui a quand même été costaud quand même. Qui fait son taf aussi. Mais voilà, mais à chaque fois qu'il y a eu des trucs contre l'Irlande, il fait un arrêt, comme on a entendu. Après Maignan, on l'a vu avec le Milan, c'est un très très bon gardien. Après, t'as toujours ce côté en équipe de France, est-ce que t'as une pression supplémentaire? C'est un peu différent. Bon, il a relevé le défi haut la main, en tout cas pour l'instant. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver à droite un latéral droit, enfin un ou deux, qui est autant d'allant que les frères Hernandez, voire même Camavinga. Peut-être Jules Koundé, il monte en puissance avec le Barça. C'est pas un latéral. Non, c'est pas un latéral de formation. Allez, on va parler rugby. Chers auditeurs, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB ou sur les applications Spartan ou sur le web. On vous invite à venir faire un petit tour sur le live Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Comme ça, vous pouvez mettre vos commentaires. Dan Citron nous marque 2-0 pour l'équipe de France. On en parlera lundi. Et toi, tu voulais dire quelque chose avant? Oui, je voulais dire quand même qu'on peut souhaiter bonne chance à Thierry Henry avec les espoirs, puisqu'il a commencé par une belle victoire. Là, ne me dites pas le résultat si vous le connaissez, parce qu'ils sont en train de jouer contre la Slovénie. Le premier match, c'était contre le Danemark. Le premier match qu'ils ont. Voilà, c'était contre le Danemark. C'est très prometteur. Après, moi, j'arrive pas. J'arrive pas à enregistrer un match et regarder après. Si je sais pas le résultat, t'inquiète pas, moi je m'adapte. Non, parce que des fois je me dis si c'est 0-0, je me suis tapé tout un match pour rien, donc je vais regarder les résultats. Non, mais je trouve que c'est bien parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu des expériences en tant qu'entraîneur qui ont été plus que mitigées, qu'il a fait 3 mois à Monaco, ça s'est mal passé. À Montréal, il n'a pas été terrible et apparemment là, il a changé un petit peu de tactique et tout ça. Et puis il a une belle génération. J'espère que il mérite sa chance. Voilà, il mérite sa chance. À Monaco, il arrive dans un contexte compliqué. Particulier. C'est très très compliqué. En interne, c'était le bordel absolu. Ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il sent le ballon, donc on lui a pas laissé le temps. Les jeunes, il est 43. Par contre, vous ne parlez jamais du foot des filles. Hier, il y a eu la finale du Trophée des Champions. Ça a été, j'ai vu. Lyon a battu encore. Est-ce que tu as des infos? Non, pas du tout. Je vous laisse faire. C'est vous les le foot des filles, on est partenaire avec l'AS Monaco Football Féminin. Je demande à mon ami Pio, vous l'avez fâché. Au président. Nathalie, elle est fâchée. Je la connais, elle est fâchée. Alors. Donc hier, j'ai vu le match et franchement, il y a une grosse intensité. Donc hier, il y avait la finale du Trophée des Champions. Évidemment, c'est le grand classique. Lyon-Paris. Entre Lyon et Paris. Et c'est Lyon qui a gagné 2-0 encore une fois. Paris qui est vraiment maudit, il me semble qu'ils ont gagné une fois sur les 4-5 dernières années contre Lyon,
Mais vraiment, c'était encore un match. Après Lyon. Qui a regardé, je vais accélérer parce qu'il nous reste. Il faut qu'on ait 15 minutes sur le rugby. Qui a regardé la Coupe du Monde féminine, les Françaises, elles n'ont pas été ridicules. Je pense qu'on a été volé par l'arbitrage contre l'Australie. Cette Coupe du Monde, ça a été un super. Moi, je trouve que c'est pas désagréable de regarder le foot féminin. Je pense qu'elle a réconcilié beaucoup de personnes avec le foot féminin. En plus, ça joue bien. Et puis, ce Hervé Renard, il m'a surpris. Il arrive à les motiver. C'est un bel entraîneur qui a refusé un Pandore en Arabie Saoudite pour venir entraîner les Françaises. Ça, c'est très valeureux. Ouais. Et en plus, il y a eu des bonnes audiences. Il y a eu des très bonnes audiences, il me semble, pour la Coupe du Monde. Donc, ça a vraiment réconcilié une partie des Alors, Français. son bras droit, c'est comme quoi, tu connais, la famille. Son bras droit, c'est le beau-frère de mon collègue de travail. D'accord. Voilà, donc. C'est marrant, je vous raconte des anecdotes. Hervé Renard. L'adjoint Hervé Renard, il s'appelle Ducci et c'est le beau-frère de celui qui travaille avec moi. Ducci, il aurait pu être de la famille américaine. Ducci, il a été à un moment donné gardien à l'AS Monaco à l'époque de Ettori. D'accord. Voilà, bien, c'est bien. Voilà les infos que je vous ai données. Ouais, jingle, non ? Oui, il a failli partir. Petit truc, ouais. C'est bon, mon cher Nathan ? C'est tout, c'est parfait, merci. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Le rugby, on y est, on joue, on gagne et en de plus quelle manière. Alors, de quelle manière qui a regardé le match ? Moi, j'ai pas regardé. Oui, non, j'ai pas regardé. Ouais. C'était la moindre des choses quand même. J'ai pas regardé. Coupe du Monde en France, chez nous à domicile, premier match contre les All Blacks. J'ai décoré l'école partout aussi. Je suis très superstitieux, moi. C'est marrant. Et on peut dire quand même que ça a vachement bien commencé puisque Macron a été sifflé de manière extraordinaire. Donc c'était déjà un très bon départ. Alors on a gardé 5 minutes pour le volet politique à la toute fin, il me semble. Ça m'a fait de la peine. On peut parler de la cérémonie. T'as de la peine, toi. Alors super. Ah ouais. Alors la cérémonie. On va partir à partir de la cérémonie. Je vais pas mentir, je l'ai pas regardé la cérémonie. Moi, c'est la seule chose que j'ai regardé. Ouais. Et j'ai pas aimé du tout. Mais par exemple, personnellement, Jean Dujardin en tenue française dans les airs, c'était impressionnant. Oui. Non, mais c'était cucul la praline. Moi, j'ai pas aimé les hymnes. J'ai dit, on voit que cucul la praline, ça fait rigoler. Pour les Jeux Olympiques, il doit dire qu'il parle comment lui. Pour les Jeux Olympiques, ils avaient fait arriver la reine par hélicoptère, donc on pouvait bien mettre Jean Dujardin dans les airs. Allez, mettez-nous. On a Manu Bikiri qui nous regarde. Le nouveau coach de l'équipe première de. C'est un fouteux ça. Manu, oui. Manu. C'est notre voisin juste à côté. Bien sûr. Il y a Mika qui nous va nous le faire venir. Manu Bikiri qui nous regarde. C'est entraîneur de coach de l'équipe première de Roquebrune. Ah non, de l'équipe première, pas de Mika. En fait, il a été promu. Il avait la deuxième équipe et là il a été promu, il a récupéré la première. On l'invite. Voilà, mon cher. Voilà. Et puis bien sûr aussi, on l'invite. Il est en train de nous regarder. Peut-être, il va me confirmer s'il sera là lundi prochain. C'est Fabrice Ursini. Voilà, donc Fabrice. Confirme-moi si tu es là lundi prochain ou lundi d'après. C'est ça qui est génial. Tu sais, avec nos auditeurs, on communique, on les en direct et on a les infos qui tombent. Le rugby, donc là. Alors, est-ce que l'équipe de France va être championne du monde ? 16 millions. Nathalie. On en fait trop. Aller non, on n'en fait jamais trop. On peut toujours rêver. Au football, notre première Coupe du Monde, on l'a gagnée à la maison. On est à la maison, je dis que la France est championne du monde. Voilà, je me mouille. Attention à l'Afrique du Sud quand même. Oui, c'est des monstres. Ça, c'est des monstres. Mais ils ont balayé l'Écosse. Moi, il y a une chose qui me fait plaisir, c'est que 18-3, je crois. 18-3, un score assez étriqué, mais par contre, c'était très très physique. Mais les Écossais, ils en pouvaient plus à la fin. Finn Russell, il s'est fait déglinguer. Après, l'Afrique du Sud, c'est très fort. C'est vraiment très costaud. Ce que je voulais dire par rapport à l'équipe de France, c'est que je trouve qu'on a commencé quand même cette Coupe du Monde dans des conditions un peu compliquées parce que jour après jour, on perdait les meilleurs joueurs. C'est-à-dire Cyril Bay blessé, Julien Marchand blessé, Jonathan Danty blessé, Ntamak, alors lui il est out pour 8 mois. Et c'est là qu'on s'aperçoit quand même, t'enlèves Ntamak, tu mets Jalibert, monstrueux Jalibert, énormissime. On a enlevé... Il a mis un essai. J'allais dire, il a mis oui, mais c'est surtout qu'il y a de la création et on disait qu'il défendait pas, mais il fait des trucs très bien. Damien Penaud est toujours dangereux. Oh bah lui il est incroyable. Mais on a pratiquement les meilleurs dans chaque ligne, on est très très bon. Le petit Arthur Vincent a presque réussi à nous faire oublier Danty, et puis surtout le talonneur, on craignait par rapport à Marchand et le Peato Movaca qui était monstrueux. Moi je l'ai trouvé bizarre ce match. Alors bon, on fait une très bonne deuxième mi-temps. On était anesthésié en première. Mais j'ai trouvé bizarre ce match parce que tu fais un début de match catastrophique. Une deuxième mi-temps, début de mi-temps catastrophique. Les deux essais que tu prends, c'est quasiment au coup d'envoi sur les deux mi-temps. Et pourtant, parallèlement, tu as maîtrisé ton match quasiment du début à la fin. Ça prouve qu'on est très solide. Bien sûr, je te dis. Donc, ça prouve qu'on est solide. Alors toi, tu aimes tous les sports. Franchement, pour le coup, j'ai vraiment regardé. Oui, j'aime beaucoup le rugby. Et là, franchement, j'étais surpris en bien. Bon, c'est vrai que le début avant-match avec l'hymne, il y a un petit problème et puis la bronca pour Macron. Mais sur le plan de vue du jeu,
c'était encore très solide. On a eu des temps faibles. Il y avait 3 deuxième. Il y avait 3 parties dans ce match. Il y avait là le lancement, la cérémonie. Il y avait Macron et il y avait le match. vous gardez quoi? Macron, tu l'oublies. Le match. Après, c'est un résultat qui marque quand même les esprits. Hein. Ouais. Tu joues les All Blacks, la nation référence dans le domaine du. Après, ça aurait pas, Pascal, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ils n'ont jamais perdu en phase de poule. Puisqu'on sait que normalement, c'est les 2 premiers qui sont qualifiés, logiquement. C'est les Blacks. Je parle en termes de matière, tu vois, genre tu marques un. Tu dis, on est là. Le symbole direct, voilà, il est incroyable. Je pense que les Blacks, ils ont les boules d'avoir perdu. Hein. Bien sûr qu'ils ont les boules. Parce que après que tu rencontres l'Irlande ou l'Afrique du Sud, franchement, bien malin celui qui peut dire laquelle équipe serait la meilleure. D'ailleurs, Galtier, il l'a dit en conférence, j'ai entendu, les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, c'est la première fois qu'ils perdent un match en poule de Coupe du Monde. C'est ça. Donc, moi, tu sais ce que je trouve bien chez les Français, c'est le mental. Bien sûr. Moi, c'est le mental. Ils ont un mental. On a l'impression qu'on est assez inébranlable. Ils me font penser un peu à cette équipe de France quand on a gagné la Coupe du Monde, qui était avec Barthès, qui était tous potes, qui était. Ça m'a donné 98 que tu n'as pas connu, mon cher. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, on a 2 buteurs d'exception. Ramos, on a l'impression qu'il peut rien louper. Et quand il n'est pas là, il y a Jaminet derrière qui est largement aussi bon. Hein. Donc franchement, et c'est à ce niveau-là, c'est quand même important de marquer des points au pied. Hein. Et avec eux, on est servi. Donc forcément, derrière, après, tu déroules. Alors, prochain match, l'Uruguay. C'est ce dimanche, si je me trompe pas. J'annonce les 3 quarts de l'équipe changée. Jeudi, c'était dimanche. Je sais pas pourquoi j'avais dimanche dans la tête. Jeudi. France-Uruguay. Et là, il va faire tourner. Bon, là, il peut faire tourner parce que normalement, l'Uruguay, même si ce sont des Sud-Américains, ils sont pas très. Bon, on verra bien. Ça commence à être chaud. Mais il va tout changer. Là, vraiment, il va laisser peut-être qu'un ou deux. Tu penses? Mais c'est déjà annoncé. Tu penses que même avec l'équipe B, il bat l'Uruguay quand même? C'est-à-dire que Jalibert sera pas là, mais il va mettre Astoy. Astoy, il a quand même gagné la Coupe d'Europe avec La Rochelle. C'est que l'écart doit vraiment être abyssal alors pour que tu fasses tourner ton effectif. Ouais, moi je suis un peu. J'espère. Moi je l'aurais plutôt fait contre la Namibie, mais bon, parce que l'Uruguay c'est des Sud-Américains, ces gens-là, ils lâchent. Regarde le Chili qu'on connaissait pas, ils ont fait un match, ils ont pris une petite tôle quand même, ils ont été valeureux contre le Japon. Ils ont pris 41-12, mais ils se sont bien battus. Moi j'aurais plutôt fait la Namibie, dont on sait qu'ils sont très faibles, ils ont pris 80 points contre. Le classique, tu gagnes tes 2 premiers matchs. Contre l'Italie. Non, c'est l'Irlande qui a mis 80 points. Ils ont pris plus de 50 contre l'Italie. Donc, mais bon. Contre l'Italie, il faudra qu'on mette l'équipe type. Oui, non, mais c'est sûr. Il va faire tourner contre l'Uruguay et la Namibie. L'Italie, qui était toujours dernière qui est toujours d'ailleurs dernière du tournoi destination, mais il remonte petit à petit. Il grignote, il commence à être. C'est vrai. Ils ont des joueurs qui jouent un petit peu à l'étranger. Il y en a beaucoup qui jouent. Ils ont pris tous leurs joueurs qui jouent au foot et ils les ont mis au rugby et ils sont pas mauvais. Ils ont un très bon arrière, la Capozzo qui joue à Toulouse quand même. Automoto, mais pas foot, automoto, mais pas rugby les Italiens. Alors on n'a pas parlé moto ni auto, j'allais dire, parce que je crois qu'il n'y a rien qui a repris encore. Si, il y a des erreurs des Grands Prix. Oui, il y a eu des Grands Prix en GP. On va encore. Cette année, ça va être pareil. De toute façon, Verstappen. Pas immédiatement, pas ce week-end. Donc le rugby, la France, vous y croyez? Qui y croit? Complètement. Oui. On va voir vraiment les prochains matchs que ça va donner. Et après, de toute façon, on le sait, puisqu'on est le tirage a déjà été fait, ça sera l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Et franchement, bien malin, celui qui peut dire lequel tu préfères prendre. À mon avis, c'est kiff bourricot. Je dirais, moi peut-être, je tirais plutôt l'Irlande parce que l'Afrique du Sud, je les trouve très solides. C'est des costauds, mais vraiment de chez costauds, quoi. Ils me font un peu peur. Mais on les avait battus la dernière fois. Tu mettrais plus favori sur le papier. Si tu veux être champion du monde, il faut que tu battes tout le monde. Donc, voilà. Ah non, pas la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Pour moi, ça va en numéro 1. Donc si on venait à les sortir, on a une voie royale après pour aller au bout. Mais donc en gros, si un match, c'est un match. Si on les joue pas en quart, on les prendrait pas en finale alors du coup. C'est ça. Ça serait bien. Ils en sont où les Australiens? Les Australiens, ils ont gagné aussi contre la Géorgie. Ils vont monter en puissance. C'était les Springboks, c'est ça? Pas de bêtises. Non, les Springboks, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Et les Australiens, les Kiwis, voilà, je ne me rappelais plus. Et la Nouvelle-Zélande, c'est le All Black. Je ne suis pas spécialiste du rugby, chers amis, donc normalement, on aurait dû avoir des rugbymen avec nous, mais on ne les a pas. Hier soir, on a eu un match magnifique, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était le Pays de Galles contre les Fidji. Alors, les Fidjiens, il faut en parler parce que c'est incroyable. C'est la seule équipe qui attaque à tout va. Alors eux, ils n'en ont rien à foutre de tout, ils prennent la balle et ça charge. Et croyez-moi, il y a du lourd derrière, parce qu'ils ont envoyé à la main, et si l'autre il fait pas son en avant, l'arrêt de Ragra, juste à la fin, ils sont en possibilité de marquer l'essai, ils le transforment, ils battent les Gallois.
Mais c'était un match de malade. C'est-à-dire que jamais ils font des petits coups de pied, tu sais, pour envoyer l'adversaire, comme nous on fait souvent pour gagner du terrain. C'est-à-dire quand on est un peu acculé, on essaie de souffler un coup et tout ça. Eux, ils font pas ça. Ils partent à la main direct, ils y vont. Et moi, c'est ce que j'aimerais, entre parenthèses, j'aimerais bien que l'équipe de France le fasse un petit peu plus, parce que je trouve qu'on est la meilleure équipe qui porte le ballon à la main. Et on le fait que trop peu, rarement. Donc ça m'embête. Quand vous avez regardé le match et que vous avez vu, parce qu'en fin de compte, moi je le suivais, mais sur le téléphone. J'allais toutes les 15 minutes, je regardais, mais je voulais pas le regarder. J'étais trop stressé, je voulais pas le regarder. Donc, mais quand je vois qu'on se prend à la deuxième minute, qu'on se prend un essai, je dis wow, c'est mal parti. Ouais, mais si tu dois prendre un essai, vaut mieux que tu le prennes à la deuxième minute. T'as tout le temps pour te remettre. Hein. Moi, je pensais que ça allait mal tourner. Hein. Moi aussi. Ça commençait mal. Je fais oh non là, trop de pression, ils y sont pas dedans. Ouais, mais tu sais, on a su réagir vite, c'est ça qui est bien aussi. Oui, bien sûr. Comme je te disais, hormis les 2 entames de mi-temps, tu fais un match solide. On va signaler à nos auditeurs, il y en a beaucoup le savent, mais puisque c'est quand même diffusé sur les réseaux, ça a été diffusé sur Nice Matin, que les matchs sont retransmis à Menton, donc par le Rugby Club Web Ellis, ça fait une fan zone. Alors on peut pas appeler. On n'a pas le droit d'appeler ça fan zone et c'est pas une fan zone parce qu'il y a moins de 500 personnes. Ah, d'accord. Donc il faut qu'il y ait moins de 500 personnes pour pas que ça devienne, parce qu'après ça rentre dans des règles de sécurité, tout ça. Donc non. Avec les tanks à l'entrée. Donc il y a des retransmissions sur grand écran. Donc il y a un vidéoprojecteur avec un très grand écran. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a à boire et à manger. C'est où ? C'est l'Esplanade Francis Palmero. C'est le Rugby Club Web Ellis donc qui a organisé ça avec la mairie de Menton. Donc on vous invite le prochain match à y aller. Ça sera sur tous les matchs. Et donc c'est Esplanade Francis Palmero et on les avait invités. Ils sont pas là ce soir, donc là on a encore quelques lundis avant la fin, donc ils viendront peut-être. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et je voulais avant qu'on termine l'émission, parce qu'on arrive tranquillement au bout, je voulais qu'on vous parle du Vertical Kid et du Trail de Gorbio de notre cher Fabrice. Il viendra nous donner le détail, mais sachez que c'est au mois d'octobre et c'est le 1er octobre. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, mon cher Fabrice, n'est-ce pas ? Donc vous retrouvez toutes les infos sur le site de la radio, www.fmradio.fr, dans la rubrique Agenda, et vous avez toutes les infos de tout ce qui se passe ici sur Menton et les villes et villages de la CARF. C'est la reprise. Quel plaisir. Je te regarde parce que j'attends toujours un jingle qui doit partir. Ah oui, c'est vrai, allez, je vous le mets pour vous faire plaisir. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Voilà, donc on continuera pendant toute cette année à se voir un lundi sur 2 en direct, toujours, on rappelle. Sauf pour la période là où on va se voir tous les lundis. Là, on se voit tous les lundis à part la première semaine d'octobre. D'accord. Je ne serai pas là. Donc, à moins qu'on trouve un petit jeune qui sache faire fonctionner la technique, c'est pas un souci. Et sinon, on est là un lundi sur 2, comme je disais, et on va parler de tout ce qui est sport, comme d'habitude, avec nos spécialistes. Vélo, c'est Pascal. Football, c'est un peu tout le monde, mais il n'est pas là. Tout le monde. Et puis la porte est grande ouverte, mon cher Nathan. Pour parler, donc, après, c'est vrai que ça te fait venir de Nice et tout, donc c'est pas évident. Attends, franchement, aucun problème. Là, j'ai eu un petit souci technique et je me suis pas assez pris à l'avance. Voilà. Si on va parler athlé, sport de combat, on parle de tout. Je suis là. On parle de tout. On parle de tout ici. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Il est 19h56. On est limite en avance aujourd'hui, c'est incroyable. C'est des horaires de banquier. En fait, je me suis fait un peu piéger parce que je pensais que vous alliez m'en dire plus sur le rugby. Sur le rugby, je pensais que vous alliez être plus loquace. Tu veux qu'on dise un mot de l'Angleterre ? L'Angleterre a battu l'Argentine 27-10. D'accord. 2, ils vont avoir du souci quand même, parce qu'ils ont fait une préparation lamentable. Ils ont été battus par tout le monde, même par les Fidji, chez eux à Twickenham. Donc l'Angleterre est dans le trou. Eddie Jones a été l'entraîneur. C'est marrant les cycles dans tous les sports. L'Angleterre est au rugby en ce moment ce que l'Allemagne est au foot. C'est un peu ça. C'est un peu la grosse nation. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on suit tous le sport en sport collectif. Alors autant en individuel, on n'est pas mais en sport collectif, on est costaud. On est au hand, au volley, au basket. Ah non, au basket. Mais au basket, on a pas cette fois. Mauvaise passe. Là, on s'est troué. Ça va revenir. Pas sur ce coup-là, mais d'habitude, en général, on est quand même dans le haut du tableau. On est quand même dans le tableau. On est quand même dans les 5 meilleures nations mondiales. Aux Jeux Olympiques, on va retrouver Victor Wembanyama, Thomas Hurtel, et c'est sûr que les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hurtel, je sais pas, ils veulent le faire revenir maintenant là, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on s'est passé d'un super meneur de jeu parce que le type a été signé en Russie, quoi. Mais il y avait Joel Embiid aussi qui était avec l'équipe de France et il n'a pas été sélectionné apparemment pour la dernière mondiale. Ouais. Ce serait bien lui qui revienne justement pour. Ce serait un atout énorme pour les Bleus dans la défense. En tant que pivot aux Jeux Olympiques, t'as Embiid devant,
C'est bien. De toute façon, très fort. Hein. On a donc confirmation de Fabrice Ursini qui va se débrouiller pour être avec nous, soit la prochaine émission, soit l'autre d'après, pour venir nous présenter son trail de Gorbio et son vertical avec grand kid. plaisir, avec grand plaisir. Merci. Est-ce que Nathan va peut-être présenter son école ou il reste 30 secondes, une petite dédicace, un petit coup. Mais ça va, elle avance un petit peu la pendule que vous avez sous les yeux. On a 1 minute et demie. École de journalisme de Nice, mon cher. Eh bien, du coup, j'entre en 2e année à l'école de journalisme de Nice. Du coup, voilà, c'est ma passion, le journalisme sportif. Elle est où ton école ? Alors, elle est donc à Nice Riquier. D'accord. Okay. À côté de là où il y avait les Diables Bleus, tu sais, là où ça s'appelle les Diables de la caserne. Tu sais, là où il y a derrière la gare de Nice. Dans le vieux Nice alors ? Non, carrément à l'opposé. Là où il y a la gare de Nice-Riquet et tout, c'est où elle est ? C'est juste à côté. D'accord, ok. Et c'est en gros à 500 mètres, même pas. Voilà. Il y a des spécialisations dans cette école de journalisme ? Tout à fait. Du coup, il y a le bachelor international normal. On avait Lisa qui était jusqu'à cette année. Environnement. Et moi, je suis en bachelor de journalisme sportif. J'entre en 2e année. La rentrée, c'est dans 2 semaines. Toi, tu es sur le sport. Alors, c'est quoi ? C'est combien 3 ans, 2 ans ? Alors, c'est 3 ans pour le bachelor et 5 ans pour le master. D'accord. Et donc, du coup, là, j'essaie un peu de prendre de l'avance d'expérience. Eh bien, sache que tu vas retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, puisqu'elle est sur notre page Facebook, donc elle y est, et elle était aussi enregistrée, elle sera sur notre chaîne YouTube, donc aussi, et tu pourras la présenter à ton école de journalisme. Voilà. Tu pourras t'auto-critiquer. Tu peux revenir quand tu veux, quoi. Sache qu'ici, en fin de compte, sur Fréquence Méditerranée, on vous déformate. C'est-à-dire que vous êtes formaté, mais nous on vous déformate, on vous apprend à faire du direct. Des vraies conditions au final. C'est génial, on apprend tellement plus là. Pour terminer cette émission, je fais un gros bisou à Sabine Laure qui se connecte en fin d'émission, qui est une collègue de travail que j'ai pas vue depuis très longtemps. Et on lui fait un coucou et on lui souhaite un bon rétablissement, voilà, parce qu'elle avait des petits soucis de santé. Je profite pour lui faire un gros bisou et merci à tous ceux qui nous rejoignent en fin d'émission. Sachez que l'émission, vous pouvez bien sûr, elle est en replay là de suite sur Facebook. Dès que ça va couper, vous l'avez en replay. Pour ceux qui la regardent après, parce qu'il y a beaucoup qui nous regardent après. C'est vrai. Souvent. Parce que là, ça arrive au moment où il y en a qui font à manger. Donc est-ce qu'on peut annoncer le ciné focus de mercredi aussi Mercredi soir. Tu sais que moi je dors ici pour les 2 jours. Puisque je suis encore jamais. Tant qu'à faire. On se fait un peu de pub. Mercredi soir, ciné focus, c'est un spécial Louis de Funès. Absolument. Là, on a tapé d'entrée, là, Louis de Funès. Très bien. Voilà. Merci à tous. Je vous fais un gros bisou. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée avec les programmes du soir, programmes de musique. Très bon. Je vous ai trouvé. Vous avez rien perdu. Si le patron est satisfait, je vous ai trouvé très bon. On est tous à l'aise et voilà, on a fait le job. Et puis on peut demander une augmentation. On attend les résultats sportifs des clubs locaux. On vous le répète, on vous le redit. N'hésitez pas. On a un mail, c'est facile. Vous envoyez les résultats. On vous met en avant, on vous présente. Et surtout, vous êtes invités, vous pouvez venir en direct au studio. Quoi de mieux ? Dan Citron, si tu nous entends. Ça serait dommage de ne pas en profiter. On t'attend. Voilà. Bye à tous. Ciao. Bye. Allez, il est 20h. Au revoir. Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h.